Bonjour tout le monde, heureux de retrouver. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un documentaire, sur un fait divers. Il y a longtemps que j'en avais pas fait. Et je suis tombé sur un très bon documentaire passionnant qui s'appelle Bradley, La passagère disparue. C'est actuellement sur Netflix. C'est un documentaire en 3 épisodes. C'est formidable. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est formidable. Sans essayer de trop vous en divulgacher. Toujours compliqué de parler d'un documentaire parce que quand on parle d'un film, on a toujours, on peut parler de mise en scène, on peut parler de la qualité des interprètes, on peut parler de plein de choses sans rentrer dans le détail. Un documentaire, pour vous donner envie de le voir, il faut essayer d'en dire un minimum, mais c'est vrai qu'il faut pas tout raconter. Et c'est toujours un peu compliqué de trouver le bon équilibre. Donc je vais essayer et je m'y étais. Donc Ami Bradley, pas en croisière, j'ai dit en croisade, pas en croisière en 1998 avec ses parents. Euh, tout se passe bien, c'est une jeune fille, une jeune adolescente heureuse. Euh, et puis un soir, elle disparaît. On ne retrouve plus la personne. Donc on appelle le FBI, il y a enquête. Ils vont chercher ce qui s'est déroulé, mais il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Ils vont discuter avec certains passagers, avec certains membres de l'orchestre, mais ça va pas donner grand-chose. Ça pourrait en rester là, ça serait triste, mais c'est pas sûr que ça serait vraiment intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que quelques temps après, quelques mois après, quelqu'un dit l'avoir vu sur une île à la Costa del Sol, je crois, avec l'un des musiciens de l'orchestre. Est-ce que ce témoin est un affibulateur? Est-ce que ce témoin est un menteur? Est-ce qu'il est de bonne foi? On ne le sait pas, hein. Mais le FBI va mener l'enquête. Et puis, il va arriver un jour où ils vont trouver, parce que l'enquête va mettre un temps fou, ils vont chercher des pistes un peu de partout. Il y a des gens qui vont dire qu'ils l'ont vu dans tel endroit ou pas. Il y a des personnes qui pensent l'avoir vu, et toujours avec ce même musicien de la croisière. Et puis un jour, ils vont même trouver, les parents vont recevoir un mail avec la photo d'une jeune fille qui est qui ressemble fortement à une prostituée, il faut être honnête, et qui a beaucoup de points communs, j'allais dire un point commun physique avec la Amy Bradley. Et je n'en dirai pas plus. Donc c'est un documentaire passionnant, c'est en 3 épisodes, c'est nourri par tous les témoins, tous les gens de la famille, les gens du FBI, la police, les gens de la croisière, tout cela parle en face cam. Euh, on voit où l'enquête est allée, où c'était des mauvaises pistes, si c'était des fakes ou pas fakes, et ça reste très mystérieux. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que je ne dirai pas la fin, mais que ça semble être sans fin. Voilà, je dirais que ça. Et du coup, c'est pour ça que c'est passionnant. Ça peut devenir une obsession, euh, et c'est le cas pour la famille et pour les membres du FBI. C'est un documentaire passionnant. Je vous en ai dit le moins possible. C'est plein de rebondissements, c'est plein de coups de théâtre. Et à la fin, c'est presque à vous de vous faire une conclusion, mais voilà. Est-ce que elle est un peu frustrante peut-être. Et c'est pour ça que ce documentaire est intéressant. Donc je vous le conseille, c'est sur Netflix, 3 épisodes. Ami Bradley porté disparu, et c'est à voir sur la plateforme.